Alors, bienvenue dans cette dernière partie du module. Donc, on a parlé de pas mal de choses dans ce module pour essayer de vous aider à poser des bases solides, de pouvoir affirmer votre personal branding et le diffuser aussi sur différentes plateformes sur le web pour être plus présent, pour déjà avoir des bonnes bases en termes de visibilité, notamment en ligne. Et du coup, il y a une belle couche à rajouter sur cette visibilité, sur votre offre qui est mis en avant, c'est le contenu. Et l'objectif de cette partie, ça va vraiment être de vous aider à structurer vos stratégies de contenu, à vous donner plein d'idées, à vous donner des tips hyper concrets pour que vous puissiez en fait mettre en place des actions qui ont un vrai impact à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Et puis bien sûr sur le long terme. Alors, déjà dans un premier temps, pourquoi, c'est quoi une stratégie de contenu, etc. Je pense que c'est important de définir une stratégie de contenu parce qu'en fait, comme c'est noté sur cette slide, ça va vous permettre de maximiser l'impact sur le long terme de tout le temps que vous passez à créer. Créer du contenu, ça prend du temps, on va pas se mentir. C'est que ça soit un article, une vidéo sur YouTube à monter, que ça soit un podcast après à faire les petites coupures, mettre une intro, que ça soit un visuel, une infographie, ça va prendre du temps. Et la clé pour gagner du temps, ça va être d'en faire beaucoup, parce qu'en fait, plus on passe du temps à faire du contenu, plus on va s'améliorer, ça va aller vite. Mais c'est hyper important aussi de créer une stratégie sur le long terme pour en fait maximiser l'impact de ce temps-là. L'idée, c'est pas de partir dans tous les sens, justement, parce que si vous partez dans tous les sens à faire un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ça va jamais faire casse de résonance, ça va jamais à un moment, on va dire, faire boum et bien fonctionner pour vous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment mettre une bonne stratégie en place pour s'assurer que vous ayez un vrai impact au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs mois, en tout cas sur votre activité d'indépendant. Alors, pourquoi créer du contenu ? La première chose, c'est qu'en fait, vous allez structurer vos connaissances. Quand on est indépendant, on fait énormément de choses. On bosse avec plein de clients, on découvre des outils, on teste des choses, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent pas, des nouveaux outils, etc. Et du coup, c'est hyper important en fait, de pouvoir structurer toutes ces connaissances. Et généralement, c'est un truc qu'on fait pas forcément de nous-mêmes. Quand on doit créer un guide, quand on doit rédiger un article, quand on doit structurer d'un coup une méthodologie qu'on met en place de manière, en fait, c'est vraiment un réflexe. Quand on doit d'un coup le structurer, en fait, ça va nous aider après à le vendre. Et du coup, ça va aussi nous aider à mieux le faire. Donc, structurer les connaissances, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième, c'est que vous allez apporter de la valeur à votre réseau et à des potentiels prospects. Et ça, c'est cool. Puisqu'en fait, en structurant vos connaissances, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout, qui n'ont pas du tout, même si vous débutez en tant que freelance, en fait, tout ce qu'on apprend, il y a il y a des gens qui ne le savent pas. Et du coup, en le transmettant, on va forcément aider des gens. Donc, faut pas du tout se dire, ah là là, mais moi, j'ai rien à apprendre à personne, etc. Non, en fait, tout ce que vous apprenez au quotidien a de la valeur, puisqu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas passé ce temps à faire ce que vous faites, et du coup, vous allez leur faire gagner du temps, vous leur apportez de la valeur. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous prouvez votre expertise, en fait, en structurant vos connaissances, en montrant ce que vous avez déjà fait à travers du contenu. Les prospects vont se dire, ah oui, d'accord, donc il sait faire ça, c'est intéressant, etc. Ça peut m'aider. Et puis, bien sûr, le dernier pilier, c'est le fait que vous allez pouvoir augmenter votre visibilité pour générer des demandes de mission. Et du coup, ça, c'est hyper important, notamment à moyen terme. Le contenu va vraiment être un super vecteur pour avoir des demandes entrantes sans avoir besoin de toujours démarcher, etc. Dans le prochain module, je vais vous montrer comment bien démarcher. Mais ça, je pense que c'est une vraie base de commencer par créer une bonne stratégie de contenu. Commencer à créer du contenu avant de démarcher parce que ça va forcément vous aider dans vos conversions. Ok, donc du coup, là, on va passer par 3 étapes dans la création de ces stratégies de contenu. 1, quel format choisir. 2, le fond, qu'est-ce que je raconte. 3, comment est-ce que je distribue. C'est parti. Alors, la forme. Choisir le bon format. Tout part de 1, quelle est ma cible. Ok ? Qui est ma cible et où est-ce qu'elle passe du temps. Ok ? Donc, imaginons moi, ma cible, ça va être des responsables marketing. Et du coup, je vais me demander, ok, mais sur quelle plateforme est-ce qu'elle passe le plus de temps ? Et donc, du coup, je vais pouvoir me dire, généralement, ça va être LinkedIn. Il y a d'autres personnes, ça va être Instagram. Par exemple, si ça va être les restaurateurs à Paris, ma cible, effectivement, ils ont potentiellement un compte Instagram avec leur restaurant, ils vont passer du temps sur Instagram et du coup, c'est important d'y être. Donc ça, c'est la première question. Où est-ce qu'elle est ? Sur quelle plateforme en ligne est-ce que je peux la trouver ? Et puis après aussi, tout bête, mais les comportements de consommation. À quel endroit est-ce qu'elle consomme du contenu ? Est-ce que c'est plutôt dans le bus, dans le métro, au bureau, etc. Parce qu'en fait, ça va aussi avoir un impact sur la manière de créer du contenu.
puisqu'en fait, si la personne elle le consomme généralement le matin en allant au boulot pendant 30-40 minutes dans le métro, généralement ça va être sur son portable, donc il va bien falloir adapter le contenu. Peut-être qu'une vidéo ça sera pas le plus intéressant parce qu'il n'y a pas assez d'internet, etc. Je sais pas, mais l'idée c'est vraiment de faire ces recherches là. Comment est-ce que vous pouvez avoir ces informations? Quand vous allez confronter votre offre à des prospects, quand vous allez faire vos petits rendez-vous de découverte, d'études de marché qu'on a vu dans le premier module, c'est à ce moment-là qu'il faut poser ces questions-là. Alors bien sûr, il faut y aller tranquille, mais c'est intéressant de demander aux gens, du coup, comment est-ce que tu te renseignes sur cet objectif-là? Est-ce que tu suis des blogs? Est-ce que tu vas sur Instagram? Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis sur LinkedIn? Tu préfères les podcasts? À quel moment de la journée? C'est intéressant de demander ça puisque ça va vous aider à construire vos stratégies de contenu. Donc ça arrive au deuxième point, en fait, ok, et comment est-ce qu'elle préfère le consommer ce contenu? Est-ce que c'est, à quel moment? Est-ce que c'est le matin avant le travail, le soir, le midi? Ça va vous aider pour savoir quand est-ce que vous devez poster, à quel moment est-ce que vous devez poster votre contenu, et puis après comment? Est-ce que les personnes elles ont le temps et elles aiment bien lire des grands guides de 5000 mots qui vont couvrir un sujet de A à Z sur comment faire ça, ou alors elles ont pas trop le temps, elles préfèrent des mini-articles, des astuces? Est-ce qu'elles préfèrent des études de cas, donc c'est-à-dire voir comment d'autres entreprises ont réussi à faire des choses? Est-ce qu'elles préfèrent avoir des tutos sur YouTube, des tutos via des articles? Est-ce qu'elles préfèrent avoir des interviews? Est-ce qu'elles préfèrent écouter des conseils dans leurs oreilles avec un podcast? Est-ce qu'elles préfèrent voir des visuels, etc. Donc ça c'est intéressant. Et après, donc ça c'est la partie études de marché que vous allez pouvoir faire en posant des questions aux gens. Et puis après, il y a dans quel format est-ce que je me sens le plus à l'aise? Est-ce que je me sens à l'aise de parler en face d'une caméra si je fais des vidéos sur YouTube? Est-ce que je me sens à l'aise aussi à faire des montages régulièrement vidéo? Est-ce que je me sens à l'aise à parler à un micro pour un podcast? Est-ce que je me sens à l'aise avec l'écriture pour rédiger des articles? Est-ce que je me sens à l'aise avec Photoshop ou Canva pour faire des visuels? L'idée, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas là pour faire juste un contenu à un moment, vous êtes là pour faire plusieurs contenus de qualité de manière régulière, et du coup, il faut que vous preniez du plaisir aussi quand vous le faites. Donc, il faut arriver quand même à allier le besoin de la cible et vous, ce que vous allez être en capacité de délivrer. Donc ça, c'est par rapport à la forme. Ensuite, on a le fond. Donc là, l'idée, c'est le fond, c'est apporter de la valeur. Donc, une fois qu'on se dit, par exemple, moi, je veux faire un podcast, imaginons. Et je vais le publier chaque mercredi à 11h parce que je sais que c'est là où la personne elle va pouvoir potentiellement l'écouter, ou alors à midi quand elle va faire son sport elle va l'écouter. Ok, très bien. Et elle préfère les interviews de personnes dans son domaine, et de temps en temps je pourrais lui partager un peu mon expertise à travers le podcast. Vous voyez, là on est dedans. Alors du coup, quels sont les plus gros besoins de ma cible? Et donc ça c'est quel va être le contenu? Donc vous devez répondre à cette question. Quelles sont ses problématiques? À quel problème est-ce qu'elle fait face régulièrement? Et quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, la prochaine année, etc. Du coup, ça encore, c'est un match des deux, puisque c'est ça qui va l'intéresser. Vous êtes là pour l'aider à atteindre un objectif, à résoudre des problèmes. Et donc, du coup, votre contenu, il doit se baser là-dessus. Et en tant qu'indépendant, vous êtes là pour l'aider. Et du coup, ça, il va falloir le matcher encore une fois avec vous. Parce que on est tous différents. Comment est-ce que je peux l'aider? Quels sont mes sujets d'expertise? Et du coup, est-ce que j'ai des sujets d'expertise sur lesquels je vais pouvoir m'étendre, parler, transmettre, qui vont répondre à des problèmes et l'aider dans ses objectifs à travers le format que j'ai défini en amont. Donc voilà le processus de réflexion qu'il faut avoir. Je vais vous donner des exemples, bien sûr, à la fin des slides pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous. Et enfin, le distribuer, puisque c'est bien beau de se dire je vais faire tel format avec tel contenu, mais du coup en fait il faut s'assurer que dès le départ dans votre stratégie il y a un moyen pour que votre cible elle le consomme, ce contenu. Parce que si vous le distribuez pas de la bonne manière, le problème c'est que vous allez passer beaucoup de temps et il n'y a pas grand monde qui va le consommer, et du coup c'est trop dommage en termes d'énergie passée. Donc du coup la première étape c'est vous devez créer une proposition de valeur qui est simple et percutante. Donc c'est-à-dire que si vous lancez une newsletter, vous pouvez pas juste dire abonnez-vous à ma newsletter. Non. Si vous lancez un compte Instagram, évitez de dire c'est un compte Insta. En fait, il faut que les gens, quand ils vont s'abonner, quand ils vont s'inscrire, il faut qu'ils comprennent à quelle valeur est-ce qu'ils vont accéder, à quel moment et à quel moment. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi proposer un rendez-vous régulier, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus de valeur pour quelqu'un de s'abonner, de s'inscrire, de vous suivre, s'il sait qu'en fait vous allez amener du nouveau contenu dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Si vous le mentionnez pas ça, potentiellement il va consommer votre contenu, il va apprécier, mais il va pas forcément s'abonner. Donc ça c'est important de le mentionner.
Donc si je vous montre un exemple concret, moi j'ai créé une newsletter qui s'appelle les petits hacks marketing à destination des responsables marketing. Et donc ma proposition de valeur, c'est un hack marketing chaque matin dans votre boîte mail. Et donc du coup, il y a le rendez-vous régulier, c'est à 8h30 du matin, du lundi au vendredi, et je vous envoie un hack marketing pour vous aider à acquérir plus d'utilisateurs et de clients et à mieux les convertir du coup en clients fidèles. Donc c'est hyper clair et du coup ça maximise vraiment mon taux de conversion et l'engagement que j'ai derrière. Ensuite, pour la distribution, là, je voudrais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant qui s'appelle le pillar content, la technique du pillar content. L'idée, c'est de vous dire, quand vous allez penser au format et à la forme au début, essayez de réfléchir à faire du moins mais mieux. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas non plus de publier plein de trucs, c'est de dire comment est-ce que vous pouvez publier un rythme régulier que vous pouvez tenir, un contenu qui a beaucoup de valeur, qui est très construit, qui est complet, qui mérite par exemple de s'ajouter à des favoris ou d'être partagé à un collaborateur. Ça doit susciter ce genre d'action. Et du coup, en fait, à partir de ce gros contenu pilier, vous allez pouvoir, par exemple, faire un petit post sur LinkedIn, un petit post sur Twitter, etc. Vous allez pouvoir faire 1 ou 2 emails avec. Parce qu'en fait, il y aura tellement d'informations, de connaissances bien structurées qu'en fait, après, ça va vous permettre de du coup de refaire des petits posts, de faire une petite citation sur Instagram. Voilà, je donne des exemples, mais l'idée c'est de dire partez sur un gros article, un gros contenu. Par exemple, ça peut être une grosse vidéo étude de cas, ça peut être un épisode de podcast hyper complet, ça peut être un énorme guide de 5000 mots sur un sujet, ça peut être voilà. Et une fois que vous avez ces gros contenus là, et du coup vous allez pouvoir les distribuer à travers plusieurs canaux, un post sur LinkedIn, une newsletter, un post sur Instagram, sur Twitter, pour après ramener du monde vers ce gros truc, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu comme si c'était une pyramide. Vous avez votre gros contenu en haut, puis après vous le distribuez à travers plein de canaux. Mais voilà, l'idée c'est de vous dire proposition de valeur simple, percutante, rendez-vous régulier, c'est hyper important dans la distribution. Donc maintenant on va voir quelques exemples. Alors, premier exemple, donc c'est ce que je vous disais, donc ça c'est le mien. Moi, si vous voulez, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, je me suis dit que ça serait cool de me créer un passeport pour rentrer dans les incubateurs, pour bosser avec les startups avec lesquelles je voulais travailler. Et du coup, avant de démarcher dans tous les sens, j'ai créé une stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'était les petits hacks marketing. Vous voyez, la proposition de valeur, elle est là, zéro bullshit. Je vous envoie chaque jour un hack permettant d'atteindre un objectif spécifique avec le processus et les outils pour le mettre en place. Et donc là, les personnes mettent leur email et là, vous pouvez voir, on est dans le call to value, recevoir le premier hack, c'est-à-dire que la personne, elle sait ici pourquoi est-ce qu'elle s'abonne. Chaque jour, il y a le rendez-vous régulier, et là, elle sait en fait à quelle valeur est-ce qu'elle va accéder quand elle va laisser son email. Donc moi, généralement, ça fait que j'ai un taux de conversion à entre 30 et 50% sur mon site internet, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 3 ou sur 2 qui s'inscrit. Et aujourd'hui, j'ai plus de 5000 abonnés qui sont des CEO, des responsables marketing avec qui, du coup, je peux travailler en tant qu'indépendant, en tant que consultant, donc c'est vraiment super cool. Donc ça, pour moi, ça a vraiment bien marché. Donc ça, c'est pour le côté newsletter. Vous voyez, j'ai pas fait une newsletter en mode abonnez-vous à mon newsletter, vous aurez des nouvelles. Rien à voir. Le blog, un très bon exemple, c'est Danilo Duchesne. Donc Danilo Duchesne, si vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait des Facebook Ads. Et donc lui, il a un blog où, par exemple, quand on arrive dessus, on dit voilà, je veux savoir tout sur je veux savoir en plus sur la publicité Facebook, le content marketing, Instagram, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a beaucoup de différents contenus, mais sa spécialité, ça reste quand même les Facebook et les Instagram ads. Et du coup, vous pouvez voir, il a vraiment, à chaque fois, il fait des très gros guides, donc 15 minutes de lecture, comment vendre en continu grâce à la publicité Facebook. Cette question fréquente sur les publicités Facebook, 16 minutes de lecture, c'est des milliers de mots, ça. Donc il prend vraiment le temps d'en publier un par semaine et il l'a ajouté. Ça fait des années qu'il fait ça et aujourd'hui honnêtement son blog il a des centaines de milliers de visites mensuelles et il est indépendant. Alors aujourd'hui maintenant il est en train de créer une agence, il a recruté 1 ou 2 personnes, mais c'est fou de se dire que quand vous faites une bonne stratégie de contenu où vous apportez de la valeur à votre cible, sa cible ça va être des entreprises qui souhaitent développer leur vente grâce aux publicités payantes, et lui il apporte de la valeur. Il structure ses connaissances à travers des gros guides, voilà, Facebook Power 5, la recette ultime des Facebook pour booster les performances, 18 minutes de lecture, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire, si on clique dessus, ça défile, voilà, hyper bien optimisé. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, parce que ça vaut le coup d'œil, honnêtement, c'est très qualitatif ce qu'il fait. Voilà, et là, vous pouvez voir, c'est hyper bien structuré. Donc ça, c'est pour le blog. Hop là, et là, on a des pop-up dans tous les sens pour nous convertir. Pour le blog Danilo Duchesne, c'est top. Ensuite YouTube, donc je vous ai mis Dimitri Ribal. Dimitri Ribal, il fait des réseaux sociaux, un peu de freelancing, voilà pour des entreprises. Et du coup, lui, il fait des vidéos de 3-4 minutes
où il va parler de différents sujets, comment vendre plus simplement, pourquoi c'est important de faire de la qualité, pas de la quantité. Voilà, il y a plein de sujets. Voilà, il parle de marque, il parle de réseaux sociaux, il parle des sujets qu'il connaît, sur lesquels il travaille, il les documente à travers des vidéos. Donc, par exemple, je sais pas si on clique sur une, ça c'était il y a 5 mois. Voilà. Et du coup, il va parler face caméra, il va faire un petit montage, c'est assez dynamique. Et du coup, on voit 35 vues, mais ce qu'il faut se dire, c'est que 35 vues, si c'est des gens en B2B, voilà, qui sont intéressés par ces contenus, bah, c'est déjà pas mal. Et en fait, aujourd'hui, il est à 35, mais ça prend du temps, ça qu'il faut avoir en tête. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on va faire grossir cette communauté et que d'un coup, en fait, on va recevoir du coup tous les bienfaits de ce temps passé. Mais c'est pour ça que c'est important de faire une stratégie de contenu qui est régulière, c'est-à-dire là par exemple une vidéo par semaine, je parle d'un sujet dont je suis expert à une cible pour l'aider à atteindre son objectif, etc. Donc voilà, YouTube hyper intéressant aussi si c'est un format qui vous intéresse. Growth Makers, là c'est un podcast, donc c'est marrant parce que vous voyez, on peut voir qu'on peut avoir les mêmes cibles, mais les traiter de manière totalement différente en termes de contenu. C'est-à-dire que Gabriel Gorovic, il a créé ce podcast à destination des responsables marketing. Moi, ma cible c'est aussi responsable marketing. Moi, j'ai choisi la newsletter. Et aujourd'hui, ça me permet carrément d'en vivre et de travailler avec des responsables marketing que j'apprécie et avec qui j'adore bosser. Lui, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un podcast et là, il a son 116e épisode, hein, donc c'est remarquable, un épisode par semaine où il va interviewer des CEO ou des CMO, donc des responsables marketing de start-up. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres responsables marketing qui écoutent et du coup, ils ont confiance en lui, en son expertise et du coup, s'ils ont des besoins, ils vont le contacter. Donc ça, c'est aussi super. On voit bien le bon levier. Pedro Cortés, lui, il est sur LinkedIn. Il parle de comment mieux convertir avec son site internet. Et lui, ce qui est intéressant, donc hop, on va aller juste ici. Alors, petit message. Hop. Lui, il fait des vidéos. Comme moi là avec Loom, là ce que j'utilise actuellement, où en fait il va regarder des pages sur internet et en fait donc lui il s'intéresse aux entreprises SaaS, How to Make Your SaaS Irresistible, et du coup il fait des études de cas où il regarde aussi des pages de sites internet et il les scrolle et il leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, et du coup il fait des formats études de cas et vous voyez généralement il génère entre 1000, 2000, 3000 vues par post. Des commentaires, des gens qui le remercient, qui posent des questions, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'il récupère des clients sur son site internet, après qui veulent réserver une démo pour bosser avec lui. Et donc du coup, lui, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, il va faire une vidéo, il va prendre un site internet SaaS, du coup, qui est dans sa cible, il va le scroller, il va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien, et les gens regardent et apprécient en fait les conseils qu'il prodigue. Donc voilà, c'est encore un autre format qui permet à une cible d'avancer dans ses objectifs, etc., etc. Et donc enfin Instagram, un autre canal, les paris de Laura. Donc Laura, elle est community manager en freelance et elle est community manager et s'est spécialisée dans les restaurants qui font des brunchs. Et donc du coup, elle a son compte Instagram du coup où elle met un peu des brunchs en avant, etc. Donc elle a une bonne stratégie de contenu qui fait que en fait avec son nombre d'abonnés déjà elle a directement de la crédibilité, et elle a même créé un petit projet à côté, Insta Brunch Paris, qui est aujourd'hui à 71 000 abonnés. Et du coup c'est intéressant parce que quand elle va par exemple démarcher un nouveau restaurant qui arrive à Paris et qui fait des brunchs, elle peut leur proposer de s'occuper de prendre des photos pour eux, etc. Et en plus de les relayer sur son compte Instagram. Et là d'un coup ça a beaucoup de valeur pour le restaurant et du coup c'est beaucoup plus facile de le convertir en client. Et du coup sa stratégie de contenu qu'elle fait depuis vous voyez 607 publications, on n'a rien sans rien, ça demande du temps, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a fait un bon pari, elle a une bonne stratégie dès le début, elle s'est dit ma cible ils font ça, ils ont besoin de ça, moi du coup je vais créer ce compte Instagram où je vais pouvoir mettre en avant des brunchs, au fur et à mesure je vais avoir de plus en plus d'abonnés, ça va les intéresser d'être dedans et du coup je pourrais trouver mes clients comme ça. Et donc en fait, ça paye. Le travail sur 1 an ou 2 ans avec la même stratégie de contenu cohérente, qui apporte de la valeur, qui est qualitative, ça fonctionne. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si on reprend, donc là je vous ai mis dans les exemples, il y a d'autres réseaux, hein, vous pouvez créer un groupe Facebook avec votre cible, il y a sûrement Pinterest, Medium, Twitter, voilà. À vous de voir où est votre cible et sur quoi est-ce que vous avez envie de vous éclater en termes de création de contenu, mais je pense que c'est important de s'y mettre et ça va vous apporter beaucoup de valeur. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, par où commencer? Posez des questions à votre cible.
donc quand vous allez faire vos petites études de marché pour comprendre comment est-ce qu'elle consomme du contenu, déjà est-ce qu'elle a des créateurs de contenu favoris, qui elle aime suivre, etc. Testez différents formats aussi pour voir avec quoi vous vous sentez à l'aise. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de pas attendre longtemps, pas vous dire je vais créer un podcast, je pense plus tard, etc. Franchement, vous voulez créer un podcast, prenez votre téléphone, appuyez sur enregistrer, enregistrez-vous, parlez, réécoutez-vous et dites-vous, ok, est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez à l'aise, est-ce que ça va, etc. Une vidéo, vous pouvez vous filmer, hop là, j'ai un petit cadre qui vient de me tomber sur la face. C'est dangereux de faire des vidéos. Si vous voulez faire des vidéos, voilà, enregistrez-vous comme moi je suis en train de me faire, parlez, faites un truc et dites-vous est-ce que je me sens à l'aise ou pas. Ça sert à rien de prévoir tout un truc. Faites juste un crash test. Vous voulez écrire, prenez une page blanche, écrivez quelques trucs et puis revenez dessus et puis améliorez-les au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est d'être dans l'action, de tester différents formats. Quand vous vous sentez à l'aise, essayez de bien structurer le format pour que ça soit toujours la même chose. Comme vous l'avez vu, les indépendants que je vous ai montrés, ils ont vraiment toujours la même structure. Gabriel Gourevitch, le podcast, c'est j'interviewe un responsable marketing pour lui demander c'est quoi ses meilleures stratégies. Daniel Duchesne, des articles de blog sur comment faire des super campagnes Facebook Ads. On est toujours dans la même thématique. Moi, les petits hacks marketing, c'est comment trouver des bonnes méthodes innovantes pour acquérir des clients. C'est tout le temps la même chose. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Commencez toujours par votre cible, faites ce point d'étude de marché, et puis après, essayez de matcher en faisant des tests de différents formats, et puis lancez-vous. Le plus important, c'est de se lancer et de créer un rendez-vous et de continuer avec la régularité. Vous verrez, ça peut que vous apporter énormément de choses. Et du coup, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer quelques bons exemples de comment pour bien le distribuer, faire des bons posts engageants sur LinkedIn, comment faire des bons articles, parce que je pense que même si vous partez sur YouTube, ce sera toujours cool de rédiger quelques articles sur votre site. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour rentrer encore plus dans le concret. Allez, à tout de suite.